Bon, il fait un peu tard. Je vais faire une autre vidéo pour les jours et je vais combiner ces deux vidéos. Comme vous le voyez, j'ai fait plein de vidéos sur les ondulaires et j'ai continué toujours à faire des recherches sur les ondulaires pour faire des ondulaires qui sont un peu plus très puissants. Et là, je peux dire que je suis en fait parvenu car j'ai monté et modifié un convertisseur qui était de 1000 watts en 10 kilowatts, donc qui était de 1000 watts à 10 000 watts. Pour cela, il m'a fallu bobiner un transformateur moi-même, mettre un peu de fils imposants et surtout faire des modifications au niveau des transistors. Comme vous le voyez, j'ai payé des transistors un peu plus puissants qui, pour se refroidir, bon, je n'avais pas des refroidisseurs capables à les faire refroidir, alors je les ai plongés dans l'eau. Comme ça, dans l'eau, ils peuvent se refroidir vraiment très bien. Comme vous le voyez, les autres sont là, je les ai plongés dans l'eau. Le transformateur qui était dans cette convertisseur est là. Voilà les transformateurs qui étaient dans cette convertisseur. Bon, ces transformateurs ici, pour moi, ça me plaisait pas parce que ce genre de transformateur a plein des inconvénients. Si les fils chauffent, ça... En plus, c'est son... Ça, c'est son secondaire. Ok, son primaire est bobiné avec des petites fils, ce qui ne nous permet pas de récupérer toute la puissance. Comme vous le voyez, c'est les transformateurs que j'ai mis. C'est vraiment un transformateur très mastoc. Et j'arrive d'en tirer la puissance de 10 kilowatts. Sans plus tarder, nous allons mettre le converteur sous tension. Comme vous le voyez, je vais brancher d'abord le multimètre aux sorties du câble. Donc j'ai bobiné les transformateurs pour que j'ai des sorties et des phases. Donc j'ai une phase qui va me donner 220 volts et une autre qui va me donner 240 volts. Comme vous le voyez, pour 240 volts, c'est ça. Ça doit me donner 240 volts. Et ça doit me donner 220 volts. Toujours la même puissance. Et là, on essaye d'avoir pour 220 volts. Là, je connecte sur 220 volts. Je demande de convertir en question avec 12 volts, mais je l'ai aussi amélioré pour qu'il puisse alimenter en 24 volts. Alors là, j'ai la batterie ici de 12 volts que je vais mettre des bornes. Bon, il ne faut pas que je me trompe des bornes. Du coup, ça c'est la masse. Et ça, borne positif. Et dès que je mets des bornes, je mets le refroidisseur en direct pour que ça puisse refroidir les transformateurs. Et là, on peut voir devant du convertisseur qui c'est des mêmes convertisseurs que vous en payez, mais pour moi j'ai enlevé tous les circuits, donc j'ai tout démonté. Ça me sert justement pour les boîtiers et tout. Et là, ici on nous signale que la batterie est bel et bien de 12 volts. Comme vous pouvez le voir, la batterie est bel et bien de 12 volts. Et je vais maintenant mettre le convertisseur sous tension. Là, j'allume le convertisseur. Vous allez voir que l'ampoule ici, la LED rouge va s'allumer. J'allume. Voilà, la LED rouge ici allumée. On peut voir le transformateur qui fait vraiment un bruit. Et là, on peut voir à la sortie ici, on a 220 volts. Sur la sortie des 220 volts, on a 220 volts. Donc, j'ai purement calculé pour que ça puisse se stabiliser, que ça ne dépasse pas 220 volts. Donc, c'est ça, plus ou moins 5%, que ça ne puisse pas dépasser 220 volts. Et là, la deuxième phase de 40 volts est là. Comme vous le voyez, on a 240 volts, mais c'est à peu près 245, plus ou moins 5%, mais c'est 240 volts. Bon, voyons voir ce qu'on peut alimenter avec toute cette puissance des sorties. Là, j'ai mis d'abord le multimètre sur 220 volts pour voir si la tension varie, si on consommait, si on mettait un truc, si on consommait. Là, je vais brancher un stabilisateur de 3000 watts.
ces stabilisateurs ne s'allument pas sur des convertisseurs des ondulaires ou bien sur des convertisseurs à 1000 watts, à 2000 watts, voire même à 3000 watts. Pourquoi? Parce que c'est un transfert aussi. Donc il faut l'alimenter, ça récupère la puissance voulue. Donc pour que ça puisse s'allumer, il faut réellement un convertisseur qui dépasse les 3000 watts. Et voilà un convertisseur qui dépasse les 3000 watts. Là, je branche le stabilisateur qui est là, des 3000 watts. Comme vous pouvez le voir, le stabilisateur est là. Et le câble, son câble d'alimentation est là pour le stabilisateur. Ça est là. Là, il y a des prises de sortie juste ici. Bon, essayons de ne pas bouger les transistors qui sont dans l'eau, parce que si elles sortent dans l'eau, elles chauffent directement ici. Et ça peut griller. Ça peut carrément griller, mais jusqu'à là, l'eau n'est pas chauffante. Oui. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas électrocuté. Là, il y a des prises. Ici, je branche. Là, je branche. Donc, on voit que dès que je branche, j'ai toujours la tension du 220 volts. Là, j'allume le convertisseur en question. Et voir la tension d'entrée. Et la tension des sorties, il est là. Il est stabilisé à 220 volts. Comme vous le voyez, ça c'est la tension d'entrée. Ça c'est la tension des sorties. Là, je débranche. Et je vais d'abord alimenter un petit ampoule de 100 watts, comme vous le voyez. Je vais alimenter l'ampoule de 100 watts tout en branchant, tout en alimentant aussi les convertisseurs de 3000 watts. Comme vous le voyez, j'alimente l'ampoule de 100 watts. J'alimente l'ampoule de 100 watts. Bon, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'ampoule parce que je voulais un peu alimenter tous les 1000 watts, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire encore d'autres tests où je vais vous montrer comment j'utilise mon convertisseur en pleine puissance. Là, je mets l'ampoule, j'essaie un peu de mettre bien l'ampoule. Là, comme vous voyez, là j'alimente l'ampoule. Et ici on voit que la chute de tension n'est pas vraiment énorme. Là j'alimente maintenant le convertisseur et le stabilisateur en question. Comme vous le voyez, le stabilisateur est allumé. Et ici on voit qu'il y a encore de la tension. Là le stabilisateur est allumé et ça stabilise à 200. Ça stabilise bel et bien à 220 volts. Donc on consomme là 3100 watts. Parce qu'il y a aussi l'ampoule de 100 watts. Bon, je vais prendre un petit fer à souder de 150 watts. Et je peux voir si je peux consommer 3250 watts. Là, les petits fers à souder là, je vais les brancher. Comme vous voyez, je vais brancher encore un trou ici. Vous allez voir la tension va un peu chuter. Là je les branche. Là je les branche. Vous voyez la tension de l'ampoule chute un peu. Là je les branche. Vous voyez la tension est un peu chutée, mais le fer à souder ça commence à chauffer. Et là on peut voir que on consomme 3250 watts. Et là
Il nous reste encore la tension du 120, sans compter qu'on peut encore brancher d'autres histoires à la sortie du stabilisateur. On peut voir que concernant les chemins du transistor, ça va. L'eau est toujours froide. Au moins ici. Ici, je vois que ça devient un peu chaud. Mais c'est froid. C'est froid. C'est toujours froid. Ici aussi, c'est froid. Bon, bah je vous laisse. Je vais mettre d'autres tests. Là où je vais alimenter des trucs un peu imposants comme les disquettes. Je vais alimenter les disquettes et tout. Bon, je vais juste vous montrer comment j'ai réussi à produire 10 kW avec simplement une batterie de 12 volts. Et je vous rappelle que c'est pas pleinement chargé. C'est 12 volts. 75 ampères. Je crois que c'est 75 ampères. Bon, je vous laisse. Batterie de 12 volts, 75 ampères. Je les mets sous tension. On peut voir ici qu'on a le refroidisseur qui tourne et qui refroidit directement les circuits. Et j'allume l'ondulaire en question. Là, on peut voir les stabilisateurs qui fonctionnent vraiment très bien. Les transformateurs chauffent un peu rapidement. Voilà pourquoi j'ai prévu les ventilateurs.